nos invités. Regardez Parcelle de soleil, tous les dimanches, 9h45. Directement de l'école François Perrault, voici l'émission Enjeu! Et voici vos deux animateurs, José et Jean-François. Et on remercie beaucoup nos deux présentateurs, Jean-Hugo et Geneviève. Bravo! Cette semaine, Jean-François, nous sommes à l'école François Perrault. Et c'est où exactement? À l'île Perrault, à l'émission, on a une équipe formidable. Tout d'abord, notre maître de jeu, Ginette, notre musicienne, Marie. Et nos moniteurs, Jacques et Geneviève. Veux-tu rencontrer les jaunes? Certainement. Voici les jaunes. Et comment tu t'appelles? Karine Lauzon, Karine, en quelle année es-tu? 6e année, En 6e. Et tu as quel âge? 11 ans. 11 ans. On rencontre ici Isabelle Lefebvre, Isabelle, une fille de 5e. 5e année, classe 13. Ah oui, puis quel âge as-tu? 12 ans. 12 ans. Les filles, vous êtes en forme? Oui! Et moi, je suis avec Nicolas Prévost, Nicolas Prévost. Qui est en quelle année, Nicolas? 5e année, Ben oui, puis t'as quel âge? 10 ans. 10 ans. Et toi? Dominique Tardif, Dominique Tardif. Qui est en quelle année? 6e année, Et tu as quel âge? 11 ans. 11 ans. Êtes-vous en forme, les gars? Ouais! Oui. On applaudit les jaunes! J'espère que les bleus sont aussi relax que les jaunes. Et bien sûr, les voici, les bleus! On commence tout de suite avec une jeune fille qui s'appelle Marie-Noël Maltais, Marie-Noël Maltais, qui est en quelle année? 5e année, Et qui a quel âge? 10 ans. 10 ans. Et toi? Isabelle Bellec, Isabelle, t'es en quelle année, ma belle? 6e année, Et tu as quel âge? 13 ans. 13 ans. Êtes-vous en forme, les filles? Ouais! Oui! Et du côté des gars, nous avons Jean Delonchamp, Jean, en quelle année es-tu? 5e, En 5e. Et quel âge as-tu? 12 ans. 12 ans. On a ici Raymond Lefebvre. Raymond, un gars de 6e. Ouais, Et quel âge as-tu, Raymond? 12 ans. Les gars, vous êtes en forme? Ouais! Ce sont les bleus! Alors, on commence tout de suite avec un premier jeu qui s'intitule... Le zigzag. C'est un jeu qui va se jouer à 2 joueurs et Jacques et Geneviève vont nous faire une petite démonstration. Alors, on tient dans ses mains un bâton, il y a une corde et on doit faire passer cette corde à travers les découpés du zigzag. Bien sûr, on continue jusqu'en bas du découpé. Lorsque c'est terminé, on s'en vient. Il y a un joueur qui vient ici, prend le cube qui est sur la pastille et va le déposer tout simplement dans le panier. Et ça donne 5 points au premier joueur, donc, qui gagne la course. Alors, on a besoin de 2 joueurs bleus, de 2 joueurs jaunes qui sont déjà installés. Vous êtes prêts à vous tenir votre bâton? Vous pouvez tenir votre bâton. Il y a Raymond, Jean et Karine et Dominique. Attention, au jeu! Les bleus! C'est bien, 5 points chez les Bleus. Je demanderai aux 2 autres joueurs de vite se dépêcher. Et là, on va partir d'en bas, mais ici, de cette position-là, c'est la même position, ça va? Alors, vous tenez bien vos cornes, ça va? Attention, au jeu! Les jaunes! Oh, les joueurs jaunes. On continue ici, on va continuer bien sûr le parcours des bleus. 2 autres joueurs, venez vite les joueurs. 2 joueurs jaunes, 2 joueurs bleus. Allez-y.
Les mêmes joueurs que tout à l'heure, c'est ça, installez-vous. On joue avec Jean et Raymond, Nicolas et Isabelle. Alors, vos cordes sont bien tenues, à égale distance. Attention les joueurs, au jeu! Les bleus, 5 points pour les bleus. On a le temps de continuer. Ça va, 2 autres joueurs. Vite, 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 au tableau de découpage. Alors, on est à égale distance pour vous aider. Ça va, les joueurs. Attention, au jeu! On a le temps pour une autre course, José. On a le temps pour une autre course. 2 autres joueurs. Vite, vite, on se place. On est installé. Le point de départ est le même. Attention, au jeu! Les bleus! José, c'est terminé pour oui. ce premier jeu. Nous allons rejoindre Ginette qui va nous donner le score. Alors, le pointage après ce premier jeu, les jaunes ont 10 points et les bleus ont 15 points. Et moi, je suis avec un gars qui s'appelle Christian. Christian, tu es en quelle année? La troisième. Quel est ton sport préféré, toi, Christian? Le hockey. Le hockey. Tu vas me dire le titre du prochain jeu. Regarde bien. Autonome à genoux. Antonyme à genoux. On va rejoindre Jean-François. C'est en effet une bizarre de position pour un antonyme d'être à genoux, mais qu'enfin. Il s'agit d'un jeu qui se joue à 2 joueurs. Il y a le joueur qui va transporter un ballon serré entre ses genoux. C'est très important, pas sur les mollets en arrière, mais serré entre les genoux, qui va nous faire un parcours, c'est-à-dire passer sous l'arche, arrêter sur la pastille rouge, déposer le ballon, et c'est le coureur qui tient son ballon en attendant, pour aller répondre à une question qui est la suivante. Quel est l'antonyme du mot que vous allez voir? Exemple, ici, qu'est-ce qu'on a comme antonyme? Je ne peux pas vous le montrer car c'est un bon mot. Il faut dire donc le contraire. Si on avait faire, c'est quoi l'antonyme de faire? Défaire. Alors, c'est comme neiger, déneiger. Alors, ensuite, le joueur, après avoir répondu à la question, reprend le ballon entre ses genoux. S'il perd le ballon, c'est le coureur qui lui replace entre le coureur, bien sûr. On ne touche jamais au ballon, sauf le coureur. Et on continue, on passe dessous l'arche numéro 2 et on doit dépasser la 2e ligne noire, c'est-à-dire la ligne noire simple. Rendu là, on prend le ballon dans ses mains et Jacques nous apporte le panier qui vous permet de lancer le ballon dans le panier. 5 points pour une bonne réponse à l'antonyme et 5 points pour la première équipe à déposer son ballon dans le fameux panier filet. Alors, 2 joueurs jaunes, 2 joueurs chez les bleus. Alors ici, nous avons un duo de 3 joueurs. Maintenant, nous avons un duo de 2 joueurs. Les mains derrière la ligne. Attention au signal. Nos mots sont dégagés. Au jeu! Les bleus sont arrivés premiers, donc on donne 5 points aux bleus. Et nous allons maintenant corriger les antonymes. Ah mon Dieu, les jaunes avaient écrit partir, rester, ce qui était une bonne réponse. Bon. On a biffé rester pour écrire revenir, qui n'est pas une bonne réponse. Quand on ne part pas, on reste. C'est ça. Ici, chez les bleus, partir, on a écrit rester, donc c'est une bonne réponse. Ça donne donc un 5 points ici chez les bleus. Alors c'est c'était 10 excellent. points pour les 10 bleus. points pour les bleus. Et les jaunes vont maintenant se reprendre pour la 2e course. On est prêts, les mains derrière la ligne. Attention au signal. Au jeu!
Alors, tout de suite, on a 5 points pour les jaunes qui ont gagné la course. Et nous allons corriger au lutrin. Fatigué, le contraire serait reposé. Mais il y a C'est un bien, Jean. Z et non pas un S, d'après moi. Oui, je vois un Z, mais en tout cas, je vais le laisser quand même. J'ai vu un S partir très Disons que c'est rapidement. un alors je S le qui a participé à un Ça va zigzag, très donc bien. c'est un S qui a Ça travaillé va fort. très bien. Et toi, José? Alors, fatigué, on a écrit en forme. Et je vais le donner, José, parce qu'on n'est pas fatigué nécessairement, on est en forme. Le bon mot, c'était reposer, là, mais je le donne quand même. Alors, 5 L'esprit points est pour là. les bleus et 10 points pour les jaunes. Une troisième course. Une troisième course, attention au signal. Au jeu! Bleu! Alors, on a 5 points pour les bleus, ils sont arrivés premiers. Allumé, nous avons ici étendre. Pas tout à fait. On voulait sûrement dire éteindre, mais on n'a pas eu le temps de s'étendre suffisamment sur le sujet. José? Ici, allumé, on a écrit éteindre. C'est bon. Alors, ça fait 5 points ici pour les bleus. Jean-François, c'est terminé. Et on va rejoindre Ginette au pointage. Alors, après cette première manche, les jaunes ont 20 points et les bleus ont un beau 40 points. Alors, nos amis les jaunes, les jaunes, les bleus, gagnent la première manche et José le remet à l'instant. C'est la première moitié de plus qui est le symbole ineffable de la victoire de la première manche. Oui. Mais Alors, attention. on va tout de suite au jeu courrier. Jean-François, oui, apportez-nous ça. On va aller chercher notre... Merci. Notre système électronique, Notre système était électronique. bas un peu. Alors, on va piger. On pige une première carte ici. C'est une carte qui nous vient de Sophie Bilodeau. Sa réponse est 45.837. C'est donc une bonne réponse. Elle nous écrit de Saint-Michel. Alors, elle gagne bien sûr un magnifique cadeau surprise. Oui, et ici, on a une bonne réponse. L'animal identifié était un chat. On va vous le montrer à l'écran. Et ça nous a été envoyé par Sylvie Gosselin, qui habite Belle-Vallée, en Ontario. Alors, on dit bonjour à tous les gens Est-ce d'Ontario. qu'on a vu le chat? Je sais pas. Est-ce qu'on a vu le voilà. chat? Ah, la voici, le chat, le Il y beau a petit maintenant un chat. chat parmi nous. Alors, cette semaine, on vous demande d'identifier cet animal. On va vous le montrer. Vous savez, il faut être très rapide. avec 3 secondes. votre- 3 secondes. On compte tout le seulement. monde ensemble. Attention. 1. Alors, si vous avez trouvé quel est cet animal, vous écrivez votre réponse sur une carte postale. À gauche de votre carte postale, en haut, vous écrivez donc la bonne réponse. Juste en dessous, votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre âge. Et on envoie le tout à... Au jeu, Société Radio-Canada, 1400 boulevard René-Lévesque, Est, Montréal-Québec, H2L2M2. Oui. Alors, on continue pour une deuxième manche, n'est-ce pas? Et ça s'intitule? Ça s'intitule Les crochets. Crochet. Les crochets. Et voici, Jacques est déjà en position pour le jeu des crochets. On a donc dans la main un bâton Slinky crochet. On est monté sur un cube et il s'agit tout simplement d'aller chercher les cubes qui sont par terre et de les déplacer et d'aller les porter sur les passés où c'est inscrit un pointage. C'est un jeu qui va se jouer consécutivement en équipe et on a 45 secondes pour accumuler le plus de points possible. Sur le bâton, nos petites consignes, alors il faut bien avoir la main en dessous du ruban bleu, comme vous voyez les joueurs. À l'Est. À l'est, merci. Et si votre cube tombe par terre, ben, c'est de valeur, c'est perdu. Alors, on passe le bâton à l'autre joueur. On va lancer les dés. Et ce sont les jaunes qui vont commencer. Alors, l'équipe des jaunes, vous venez ici. On commence avec notre ami Nicolas. Nicolas, tu es prêt? Ça va? Attention. Lorsque tu veux, au moment où tu veux, ou au jeu, quand tu veux. OK? Alors, le chrono est en marche présentement. C'est bien. Vas-y, Nicolas. C'est un jeu qui demande quand même beaucoup de précision. C'est bien, On en Nicolas. tient un. On a un poisson. Faut bien aller sur le cube, c'est ça. Parce que sinon, on ne l'accepte pas. Isabelle, maintenant. Vas-y, Isabelle. Vas-y, ma belle. Ça va bien, ça va bien. Isabelle s'en va directement sur le 5. Karine, maintenant.
Vas-y, ma belle. Dominique, c'est terminé. Et là, je pense qu'on va aller voir Ginette. Elle va nous dire quelque chose sur le pointage. Alors, on a déjà un 5 points. Exactement, On a José, 3 ça points. va très bien. Mais le 5 points, il était pas, le cube n'est pas tout à fait sur la pastille à la moitié et plus. Donc, je donne 8 points pour le jeu. 5 et 3. Alors, 8 points pour les jaunes. C'est beau, les jaunes. Maintenant, chez les bleus, on va replacer les cubes dans les mêmes positions de crochet au départ. C'est ça. Isabelle, tu peux t'installer sur ton cube. Alors, tu as bien la main derrière ton ruban bleu. Lorsque tu es prête, attention au jeu. Prends ton temps, ma belle. Alors, on ne pourra pas accepter ce premier 5 points. D'accord. On ne pourra pas accepter non plus ce deuxième 5 points. Attention à ton ruban. Encore 15 secondes. Alors, chez les bleus, il n'y a pas de points parce que les deux 5, c'est-à-dire les deux cubes sur les 5, n'étaient pas à la moitié et plus et l'autre est tombé à côté. C'est ce qui met un terme à ce deuxième, à ce premier jeu. On va Oui. rejoindre Ginette qui, elle, va nous donner un aperçu de ce qui se passe au niveau pointage. Alors, le pointage, les bleus ont 0 points et les jaunes ont 8 points. Je suis avec un jeune homme qui s'appelle Martin. Martin. Ton nom complet. Pilon. Martin Pilon. Martin Pilon, toi, quel est ton sport préféré? Le hockey. Le hockey, toi aussi. Martin, est-ce que tu pourrais me dire le titre du prochain jeu? Montage de cubes. Montage de cubes. Merci, Martin. On va rejoindre Jean-François. Alors, comme vous voyez ici, il y a un paquet de cubes, je dirais même une tribu de cubes. Il y a un gros cube ici sur la pastille. Il s'agit pour les joueurs, au départ, de se rendre le plus rapidement possible dans la zone, de placer gros, petit, gros, petit, gros, donc un petit pour commencer, se lancer vers les pastilles. On prend une pastille qu'on va fixer à notre colonne velcro. Quand on s'y attache, on n'en décolle plus de la colonne velcro. Et là, les joueurs auront 30 secondes pour accumuler le plus de pastilles sur la colonne velcro. Donc, l'équipe qui aura le plus grand nombre de pastilles aura 5 points. Et si, en montant sa colonne de cubes, les joueurs réussissent à ne pas faire tomber leur cube, il y a 5 points bonus, peu importe l'équipe, 5 points bonus pour une colonne qui n'a pas tombé. Attention les joueurs, 30 secondes, au jeu! C'est terminé! C'est terminé, Jean-François. Je vais calculer les pastilles ici. Alors, chez les jaunes, on a 1, 2, 3, 4, 5 pastilles. Chez les bleus, on a 1, 2, 3, 4, 5 pastilles. Alors, donc, il y a 5 points de chaque côté. Et en ce qui concerne nos colonnes de cubes, aucun pointage, aucun boni, dis-je, puisque personne n'a réussi à avoir une colonne qui n'a pas tombé. On continue, course de 30 secondes, un joueur chez les bleus, un joueur chez les jaunes. Attention au signal. Au jeu! Terminé! Les colonnes ont tombé de chaque Les côté. deux colonnes sont tombées. Alors, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 pastilles chez les jaunes. 1, 2, 3, 4, 5 pastilles chez les bleus. Alors, 5 points de chaque côté, tout simplement. Maintenant, nous allons avec une autre course, une course de
Attendez une petite seconde, toujours 30 secondes. Oui, on va continuer à 30 secondes. Avec avec Isabelle maintenant. Et Isabelle. Attention Isabelle, au jeu! Terminé! Les colonnes ont tombé. Alors, on va regarder les pastilles. On a 1, 2, 3, 4, 5 pastilles jaunes chez les Et jaunes. combien chez les 1, bleus? 2, 3, 4, 5 pastilles bleues Alors, chez les c'est 5 bleus. points de chaque côté. On a le temps pour... C'est terminé, Jean-François. Et on va rejoindre Ginette au pointage. Alors, le pointage après cette manche, les bleus ont 15 points et les jaunes ont 23 points. Jean-François va donc remettre la deuxième moitié de plus aux jaunes, qui sont donc les gagnants de cette deuxième manche. Les bleus étaient les gagnants de la première manche, les jaunes, La deuxième. la deuxième manche. Alors, oui, ben, pour aller au grand jeu, ça nous prend seulement une équipe. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on s'en va au jeu tremplin. On va tout de suite installer le jeu tremplin. Comment Et s'intitule? il s'intitule Les cerceaux. Les cerceaux. Les cerceaux. Les cerceaux. Alors là, les joueurs, il faut être très rapide. Et vous savez qu'en 20 secondes, il faut faire entrer le plus de balles possible dans le cerceau. On va juste vous montrer la position de départ. On a un bâton dans les mains et chaque joueur tient une balle dans ses mains. On doit pousser la balle jusqu'au cerceau. Bien sûr, lorsque la balle entre dans le cerceau, on ne peut pas l'arrêter avec le bâton au moment où elle est entrée dans le cerceau. Mais on peut quand même la contrôler. Alors, installez-vous tout de suite, les joueurs, un derrière l'autre. Si la balle ressort du cerceau, on se dépêche et on fait le relais avec l'autre joueur et le bâton. On a chacun seulement 20 une balle. secondes. Allez-y, Hein? prenez-vous chacun une balle, les joueurs. On a seulement 20 secondes. Attention, les joueurs. C'est chaud. Au jeu! Et là, je demanderai à notre maître de jeu, Ginette. Alors, étant donné que c'est égal, c'est les deux prochains joueurs, leur balle, chacune balle. C'était déjà à 0, Jean-François. Ah. La dernière balle n'est donc pas bonne chez les bleus. Alors, chacun joueur, un par rapport à l'autre, la première balle qui rentre dedans. Dans le cerceau, bien sûr. Alors là, ça va être très chaud. Retenez votre un joueur seulement. C'est la première balle qui reste dans le cerceau. Et oui, Jean-François, on retient sa respiration. Au jeu! C'est les... Non. Oh my God. On continue. Vite, vite, On vite. recommence. Allez-y. Les bleus! Les bleus! Les Bleus! Alors, les Bleus réussissent le jeu de tremplin, donc vont passer au grand jeu. Pour l'instant, on va vous remettre les cadeaux de participation. Je vais demander à Jean-Hugo et Geneviève de bien vouloir venir nous présenter les fameux cadeaux. Tout d'abord, pour leur participation et leur excellente partie, les jaunes qu'on applaudit gagnent un sac à dos. Et les bleus vont recevoir la magnifique petite radio miniature AM/FM portative qu'on peut écouter n'importe où, même en cachette. Merci à nos présentateurs. On va rejoindre Josée qui, elle, est dans le vestiaire des Bleus. Oui! Êtes-vous contents, les Bleus? Ben ouais! Hein, ça a été une belle partie. Ça a été très, très chaud entre les deux équipes. Alors, si vous gagnez le grand jeu, vous aurez la chance de choisir un cadeau parmi ceux-ci. On va rejoindre Jean-François. Un magnifique vélo tout-terrain et de ville, joyeux mélange, une dizaine ou une douzaine de vitesses, ou encore un radio tout-terrain, AM/FM cassette stéréo, ou encore un magnifique jeu électronique Sega. Oui, 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 Jean-François. Alors, le grand jeu est un jeu qui se joue en 100 secondes, 1 minute 40. Et on va vous montrer, bien sûr, comment ça se passe. La première étape, ici, qui est l'anneau. Alors, ça se joue à 2 joueurs
qui sont ici sur la ligne rouge et il y a 2 joueurs qui retournent les anneaux vers le bas. Il faut faire donc 10 points, faire entrer donc pour 10 points d'anneaux. La deuxième étape, on se tâche un petit peu ici et que ça s'intitule les tiges. Il faut faire entrer ces 4 anneaux dans la tige et les 2 autres joueurs retournent les anneaux. Lorsque cette étape est terminée, on vient ici à la 3e étape, la grille. Et là, on tient un bâton dans ses mains et il faut pousser les 12 balles mousse de la grille. D'accord, les joueurs? Alors, il y a 2 joueurs qui poussent les balles mousse. Là, on vous donne un 20 secondes pour faire un caucus, pour vous dire qui fait quoi, qu'est-ce qui se passe dans l'équipe. D'accord? Merci, Jean-François. Bienvenue. Un requin. Alors, on se place les joueurs tout de suite en position pour le premier jeu. Alors, il y a 4 joueurs ici pour le premier jeu. Il y a 2 joueurs qui envoient les anneaux et 2 joueurs qui retournent. Les joueurs, tout de suite, là, vous n'êtes pas dans une bonne position. D'accord? Attention au jeu! Ah, il faut faire 10 points. Alors, il faut faire 10 points. Vas-y, Jean. Oui, là, on a un point. Parce qu'il faut que ça reste, que l'anneau reste dans la fente. Alors, on prend les anneaux. Allez-y, donnez les anneaux. 2 points. Il faut 10 points. Il faut 10 points, ma belle. Vous avez seulement 2 points sur 10. Sept points. 7 points. Il manque 3 points pour aller à l'autre étape. Oui, 10 points. Deuxième étape. Allez-y. 4 Il y anneaux. a 2 joueurs. Il en faut 4. Il faut 4 anneaux dans la tige. Lance plus haut. Oui. 1, ça va bien. 2, ça va bien. Vas-y, Raymond. 3, oui. 9, 4e, Raymond. Oui. José, c'est terminé. Terminé. Venez les joueurs. Venez. Allez, on applaudit les Bleus. Oui. Ils ont très bien essayé. On a fait un très bel effort. Alors, on va vous remettre un prix de consolation et on dit à tout le monde, eh bien, Bye bye, bonne semaine. À la semaine prochaine. Merci tout le monde. Bravo. À Nicolas.